Hallo, guten Tag. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur la conjugaison des verbes au présent. En effet, en allemand, on va tout d'abord voir les trois auxiliaires. Être, avoir et devenir. En français, il n'y a que les deux auxiliaires être et avoir, mais en allemand, il y en a donc un troisième. La seule solution pour ces verbes-là, c'est de les apprendre par cœur. Sein, qui est le verbe être, haben, le verbe avoir, et werden, le verbe devenir. Sein, haben und werden im Präsens. Donc, dans le tableau ci-dessous, nous voyons à gauche les pronoms personnels qui sont traduits en français, au cas où vous soyez débutant en allemand, et à droite, pour chaque verbe, sa conjugaison. Je vais vous les lire afin que vous puissiez répéter après moi pour améliorer votre prononciation. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Voilà pour le verbe être. Maintenant le verbe avoir, haben. Ich habe, du hast, sie, es hat. Wir haben, ihr habt. Sie haben. Et maintenant le troisième auxiliaire werden, devenir ou parfois aussi aller. Ich werde, du wirst, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Voilà pour les trois auxiliaires. Veuillez aussi les recopier plusieurs fois jusqu'à ce que vous les connaissiez par cœur. Voyons voir maintenant les verbes faibles en allemand. Les verbes faibles ont toujours la même terminaison, écrite ci-dessous. E-S-T-T, E-N-T-E-N. Ainsi, pour un exemple avec le verbe wohnen, cela donnera Ich wohne, du wohnst, sie, es wohnt. Wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Comme tu auras remarqué, on enlève simplement la terminaison en à l'infinitif du verbe wohnen et on remplace le en par les terminaisons. Pareil pour le verbe spielen que tu pourras répéter après moi pour ta prononciation. Ich spiele, du spielst, sie, es spielt. Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Il existe quelques exceptions, comme pour les verbes qui se terminent par D ou T une fois le radical isolé. Un E doit être présent entre le radical et la terminaison de ces verbes, et cela s'applique uniquement pour les pronoms personnels du, ihr et sie, es. Voici deux exemples. Arbeiten deviendra arbeitet et finden deviendra du findest. Maintenant, les verbes qui changent de radicaux. Fahren, geben, lesen en sont des exemples. Ainsi, fahren devient fährt, du fährst. Geben devient sie gibt, du gibst. Et lesen devient liest, du liest. Il existe d'autres exceptions que nous verrons au fur et à mesure en classe. Maintenant, simplement pour te dire qu'en opposition aux verbes faibles dont on vient d'apprendre les terminaisons et la conjugaison, il existe les verbes forts en allemand. Ici, il y a un extrait d'un tableau de verbes forts. Ils s'apprennent par cœur comme les verbes irréguliers en anglais.
Mais ça, tu pourras le réserver pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux seulement que tu comprennes le présent des verbes faibles. Tu as terminé. Merci, au revoir.